La Namibie, située dans le sud-ouest du continent africain, c'est une terre peu peuplée avec de grands espaces sauvages. La conservation de la flore et de la faune est inscrite dans la constitution du pays. Des réserves privées ou des parcs nationaux proposent des safaris qui sont une excellente source de revenus pour le pays. La Namibie est l'un des rares pays au monde où les animaux sauvages vivent encore en toute liberté. Tout juste au sud du parc national Etosha se trouve l'hôtel Okutala. Ici, des touristes du monde entier ont la chance de pouvoir s'approcher de la nature. Max Kambembe travaille ici depuis 10 ans. Manœuvre au départ, il s'est découvert un don avec les animaux. Il est maintenant gardien. Au début, le travail que je faisais à l'hôtel, c'était de l'entretien. La fixation des clôtures avec les travailleurs agricoles et aussi des travaux de jardinage. Et puis le directeur a pensé à mon transfert pour que je m'occupe des animaux. Max a maintenant pour tâche quotidienne d'apprivoiser, d'abreuver et de nourrir les animaux gardés à l'intérieur des clôtures, ainsi que de vérifier si ces dernières sont intactes. Un week-end, ils m'ont demandé si je pouvais aider à ouvrir les portes aux touristes. J'étais le seul dans le coin à pouvoir aider. Quand on est arrivé, je me suis dit « Waouh, ça va être moi et les guépards ». C'était la première fois que je voyais des animaux sauvages de près. Je ne pouvais pas encore travailler avec eux. Depuis l'enfance, les gens nous prévenaient. Les léopards, les guépards, les hyènes et les lions sont tous très dangereux. S'ils te voient, ils te tuent. Et donc j'avais tout cela en tête. Max vérifie maintenant l'enclos des guépards. Alors je me tenais là-bas en pensant, il n'y aura nulle part où se cacher quand les guépards s'approcheront. Et je suis resté là-bas en regardant la clôture. Je pensais sauter par-dessus à leur arrivée. Au moment où j'ai ouvert la porte, ils se sont précipités vers moi. Je voulais courir, mais je me suis dit, si tu cours, ils vont t'attraper par derrière. Alors j'ai tenu bon. Dans leur course, ils m'ont contourné pour foncer sur la viande. J'étais là en train de trembler, comme si je n'étais plus moi-même. À partir de là, je me suis calmé et je n'ai plus ressenti de peur. Max vérifie si les clôtures entre les guépards et les lions sont endommagées. Les guépards et les léopards viennent tous dans ce coin. Ils essaient toujours de se battre à travers la clôture. Itava, viens Itava. Ah non, c'est Matelas. Viens petit Matelas. Il s'appelle Matelas et Itava. L'autre n'est pas là pour l'instant. Matelas. 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 Viens Matelas. Itava. Salut fiston. Je suis très heureux de travailler avec les animaux. Je n'avais jamais fait ça auparavant et j'apprécie beaucoup. Max retourne à l'hôtel pour la prochaine partie de sa journée. Okutala signifie voir et observer. Les gens qui viennent en visite restent avec nous de 2 semaines à 3 mois.
Ils viennent et prennent simplement part à ce que nous faisons. Et avec notre personnel, ils peuvent interagir avec les animaux. Après être allé chercher de la viande fraîche d'Oryx à la boucherie de l'hôtel, Max ainsi que son ami et collègue Chris Eiseb se préparent à nourrir les félins. Ils sont rejoints par un groupe d'Allemands. Appelés explorateurs, ces derniers viennent leur apporter de l'aide. Chris coupe la viande en morceaux pour les guépards et les léopards, tandis que les visiteurs aident Max à préparer le thé pour les girafes. Ça c'est pour les guépards et ça c'est pour les léopards. Vous y allez aussi? Je peux avoir une bouteille? À plus tard. La plupart des girafes de la ferme sont des animaux secourus et emmenés ici très jeunes. On leur donnait toujours du lait en fin d'après-midi quand elles étaient très jeunes. Dès qu'on les a relâchées, on a commencé à leur donner du thé. Même après leur départ, elles revenaient pour le thé. Donc si les touristes veulent prendre des photos, ils peuvent s'approcher de l'hôtel. Il n'y a pas de sucre, juste du thé et de l'eau, mais elles adorent ça. Plus les touristes viennent nombreux avec du thé, plus les girafes veulent être abreuvées. C'est Oubas, c'est JJ et c'est Namib. C'est comme mes enfants. C'est les premiers animaux que j'ai élevés. Après leur capture, je suis resté avec elles pendant un mois pour les apprivoiser. Oh bah, c'est pas à toi. Hé, Oubas. Fais-moi un bisou. Vous connaissez Heidi et Peter? Dans les Alpes, avec son grand-père, je pense... Et toujours, il joue avec des chèvres. Voilà. Oui, mon garçon. C'est bien. Max est très calme. Il a de l'autorité pour dire oui ou non. Et les animaux comprennent ça. Et aussi, Max a énormément de patience. Donc même s'il n'est pas en service, il s'assoit avec les animaux, il gagne leur confiance. Et il s'habitue à lui. Max est vraiment remarquable à cet égard. Il essaye encore et toujours. Et pour nous, il est vraiment très précieux.
Les derniers animaux à nourrir dans la journée sont les guépards. Venez. 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 Venez les garçons. Chris prend de la viande pour attirer tous les guépards dans la cage au niveau de la porte. Les guépards ont faim, mais ils sont fatigués. Quand tous les guépards sont dans la cage, Max ferme à nouveau la porte. Le groupe est prêt. On va entrer à l'intérieur, s'arrêter et décharger la viande du véhicule. Ouvre. Commence par ce côté-là quand ils entrent. Prends ton temps. Vous pouvez l'aider avec ce seau? Les guépards, animaux terrestres les plus rapides au monde, arrivent à une vitesse vertigineuse. Vous n'avez pas peur? Je devrais avoir peur, je suis en bas. L'animal préféré de Max, une hyène appelée Wolfie, observe de loin. Comme le temps manque, Max s'en occupera demain. La journée de travail est terminée et le soleil se couche sur le Veld namibien. Le jour se lève sur l'hôtel Okutala. Max vit tout près de la ferme avec sa fille et sa sœur dans un petit complexe construit par les propriétaires pour loger les employés. Il a aussi un chien et un chat tout en élevant des chèvres et des poules. Avant de partir travailler, il s'occupe du poulailler. Quand je suis à la maison, je reste occupé. Je dois prendre soin de mon bétail. Je m'occupe de mes chèvres et de mes poules. Ce faisant, j'apprends aussi à être agriculteur. Quand j'étais enfant, on possédait des chèvres et des chevaux. J'avais mon propre chien. Il s'appelait Black and White. J'ai gardé ce chien dans mon cœur. Il dormait dans mon lit. Quand j'ai trouvé mon chien Brown à Otjiwarongo, j'ai pensé à mon tout premier chien.
Quand je l'ai amené ici, ma femme voulait qu'il reste à l'extérieur. Je pouvais en prendre soin, mais seulement à l'extérieur de la maison. Quelque chose peine Max dans la vie. C'est le fait que sa femme travaille à Swakopmund à 6 heures de route. Leur fils de 8 ans est avec elle, tandis que leur fille reste avec lui et sa sœur. Max téléphone à sa femme. Parle-lui. Elle ne veut pas parler. Ok, tout va bien pour l'instant. Au revoir. Max se prépare pour son travail, sachant que c'est ce dernier qui le sépare de sa famille. Ma mère m'a dit, Max, tu es mon seul fils. Je te dis ceci, quand tu seras grand, tu devras travailler dur. Tu devras y mettre tout ton cœur. Peu importe les difficultés, mets y tout ton cœur, ton corps et ton esprit. Alors les gens t'apprécieront. J'ai gardé les mots de ma mère dans mon cœur et mon esprit. C'est ma femme. On a vécu ici ensemble. Elle ne travaille plus ici, elle est à Swakopmund. Mais elle est toujours ma femme et je l'aime beaucoup. On est constamment en contact pour voir si l'autre va bien. Elle reste ma femme et je l'aime. Elle me manque beaucoup. Je pense souvent à elle. Ma mère était femme de ménage et je ne travaillais pas. Et je pensais toujours au fait que ma mère devait subvenir aux besoins de mes sœurs et de moi-même. En ce temps-là, elle était payée 60 $ par mois. C'était une époque difficile pour nous. Ma mère a lutté pour nous élever avant de quitter ce monde. Je suis heureux de travailler. Pendant mon travail, je m'occupe et prends soin de mes enfants, tout comme avec ceux que j'ai à la maison. Je suis donc pleinement heureux. À l'entrée de la ferme, Max retrouve d'autres employés qui attendent la navette de l'hôtel. On revient avec de quoi manger. Comment est-ce que vous pouvez partir maintenant? Hé, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez le thé? Et les enfants? Oubas? Oubas, tu ne viens pas avec nous. Bonjour. Bonjour. La radio est là. Merci. Max se rend à la volière pour effectuer sa première visite de la journée. Il faut parler avec les animaux. Si vous le faites, ils vous comprendront. Bien, bien. Viens, prends ça.
Si vous l'appelez et qu'il ne vous comprend pas, parlez doucement. Ensuite, il viendra à vous. Si vous ne parlez pas aux animaux, ils ne vous prêteront aucune attention. Ils ont également besoin de beaucoup d'attention. Lorsque vous allez vers les oiseaux, vous devez parler, ou siffler ou chanter. Ils reconnaissent votre chant et se disent « Oh, Max est là !» C'est génial de parler aux animaux. C'est tout comme parler aux gens. On s'habitue aux gens, à discuter avec eux, à rire avec eux. Si vous vous asseyez, riez et parlez avec les animaux, ils vous connaîtront aussi. Viens, perroquet, viens. Laisse-moi te gratter la tête. Mais oui. À la fin de la journée, Max parvient finalement à rencontrer l'animal avec lequel il est le plus proche, Wolfie. Une hyène mâle adulte qui a été amenée ici quand elle était encore jeune. Wolfie était encore petit quand il a été sauvé dans une autre ferme. Max en prend soin depuis son arrivée à Okutala à l'âge de 2 ans. Ich dachte, der Max. Wolfie a été emmené en avion jusqu'ici après administration d'un sédatif. On est allé le voir avec ses anciens maîtres. On l'a appelé et il est venu. Il les a reconnus quand ils l'ont appelé. Il a poussé des cris de joie en les voyant. Viens, Wolfie. Dès le début, Max et Wolfie ont tissé des liens particuliers. Il est venu et il a crié. Il a poussé des cris de joie. J'ai pris un morceau de viande qu'ils avaient apporté et le lui ai présenté. Il me l'a pris de la main. Ils ont dit, vous verrez, vous et Wolfie sont de bons amis maintenant. Quelques jours plus tard, je suis allé seul lui donner de la viande. Il était gentil avec moi. Je me suis dit, on dirait que je peux aussi travailler avec les hyènes. Et j'ai pensé que je garderais celui-là dans mon cœur, qu'il serait comme mon enfant. Wolfie est aussi l'animal avec lequel Max a consacré le plus de temps à apprivoiser. Il lui a appris à venir chercher sa nourriture à l'arrière du véhicule, mais ce fut un long processus. Bien, Wolfie. Le soir, après le travail, je courais avec lui jusqu'au coin et on revenait. Il courait à côté de moi comme un chien. Quand je m'arrêtais, il s'arrêtait aussi en me regardant ou bien il s'asseyait entre mes jambes et je le caressais. On a joué comme ça jusqu'à ce que je puisse le toucher facilement. Les touristes sont ravis de s'approcher autant d'un des animaux sauvages les plus dangereux, capables de fracturer une jambe d'une simple morsure. Beaucoup de gens me disent « C'est étrange, je ne travaillerai jamais avec des animaux comme ça. » Quand je leur montre des vidéos de Wolfie, ils me disent que je suis fou. Ils disent « Je ne jouerai jamais comme ça avec un animal sauvage. Pourquoi mets-tu ainsi ta vie en danger ?» Ils me disent tout de suite « Quelque chose ne tourne pas rond dans ta tête. Tu es peut-être mentalement déséquilibré. Tu ne peux pas marcher avec les animaux. Comment vois-tu les animaux? Comment vois-tu ta propre vie?
Mais je sais que tant que je ne ferai rien aux animaux, ou qu'ils ne me feront rien, je n'en aurai pas peur. S'il mange de la viande et que vous le touchez, il fait ce son. Voilà, il fait comme ça. Tiens, Wolfie. Tiens, fiston. T'as pas honte. C'est fini. Il veut plus de viande. Il n'en a pas eu assez. C'est pareil dans le reste du monde. Quelqu'un peut prendre un pistolet et vous tuer. C'est la même chose, un animal peut vous tuer, un humain peut vous tuer. Sois gentil, Wolfie. La mort vient de tous côtés. Je ne peux pas dire que j'ai peur de la mort. Je ne peux pas prévoir. Je pourrais être en bonne santé, aller bien, puis tomber et mourir. Viens, Wolfie. Viens, Wolfie. La séance est terminée, Max verrouille la porte et dit au revoir à Wolfie. Tous deux semblent se réconforter l'un l'autre. Pour Max, sa relation avec cet animal est l'une des raisons pour lesquelles il lui serait très difficile de quitter la ferme. Je ne sais pas ce que je ressentirai le jour où Wolfie partira ou quand il mourra. J'en tomberai probablement malade si cela arrivait. Je ne saurais plus quoi faire de ma vie, parce que j'aime beaucoup Wolfie. En ik is bij lief in Wolfie.